Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 16 mars 2022. Et oui, cette émission a pour but de vous redonner cette fierté, cette assurance d'entrer dans votre rôle de parent. Vous savez, moi, il est venu un moment donné où est-ce que je me sentais un peu mal d'imposer mon autorité à mes jeunes enfants. Après ça, je me sentais mal de leur dire quoi faire. Je me sentais mal de les conseiller. Mais moi, ce que je désire, c'est que vous puissiez de moins en moins passer par ce malaise que j'ai vécu et développer de plus en plus cette fierté d'être parent et cette assurance d'entrer dans votre rôle de parent. Ça ne veut pas dire de vous imposer, ça ne veut pas dire d'être violent, ça ne veut pas dire de crier fort, ça veut tout simplement dire d'entrer fièrement dans votre rôle. C'est un rôle extraordinaire, le rôle de papa et de maman, et que vous puissiez le vivre le plus sereinement possible. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? C'est comment réagir lorsque mon enfant me manque de respect, ou mon préado, mon adolescent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation, non seulement il vous manifeste son mécontentement, déjà ça a sa place, hein, ça nous arrive d'être mécontents nous-mêmes. Si, par exemple, il n'y a plus de place de stationnement, est-ce que vous allez exprimer votre mécontentement? Certainement. Bien, la plupart d'entre vous, en tout cas moi, je le manifeste. Mais il y a une façon de le faire. Alors, souvenez-vous que les adolescents se rebellent parce qu'ils ne sont pas libres d'être eux-mêmes. Souvent, on les empêche d'être eux-mêmes et, je dirais pas souvent, mais ça nous arrive d'être comme eux ou parfois d'être pire. C'est juste qu'ils ne le voient pas ou nous, on ne se voit pas en train d'agir. Hein? Moi, j'ai souvent dit à mes enfants de se calmer, puis ils m'ont souvent vu en train de péter les plombs, quoi. Maintenant, cette semaine, est-ce possible d'inspirer mon ado à coopérer davantage? On ne veut pas simplement qu'il puisse être respectueux, on veut qu'il collabore. Okay? Le respect, c'est la base. Mais on s'attend à ce qu'il collabore, à ce qu'il se sente comme faisant partie intégrale de la famille, qui contribue au bien de la famille. Ce n'est pas juste aux parents de contribuer au bien de la famille, mais les enfants en font partie, donc ils ont une contribution. La contribution est différente, certes, mais elle doit être présente. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Oui, mais j'aimerais qu'il collabore davantage, que mon enfant collabore davantage, mais je suis épuisé de répéter, puis surtout de ne pas voir aucun résultat. Il me semble que j'ai tout essayé, puis je suis découragé. » Si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous que vous êtes un parent normal. Vous êtes un papa normal, une maman normale. C'est important qu'on puisse revoir certains principes pour justement se redonner de l'assurance et se redonner et reprendre pleine possession de notre fierté. Maintenant, évidemment, on a besoin de soutien dans notre rôle. Évidemment, on a besoin de grandir spirituellement parce que, à moins de se sentir soutenu dans notre rôle, évidemment, ça repose sur nos propres forces et nos propres forces sont souvent épuisées. Maintenant, la coopération est, règle générale, le résultat des 5 bases de l'éducation qu'on a vues ensemble. Et je vais les revoir rapidement parce que ces 5 bases-là sont un indicateur pour dire « Ah, c'est peut-être là-dessus que je devrais apprendre à aller chercher des ressources, des outils pour que je puisse sentir que mes enfants ou mon préado, mon adolescent, mon adolescente, je vais les voir collaborer, coopérer davantage dans la vie de la famille. » Alors, maintenant, s'ils se rebellent, s'ils se distancent du noyau familial, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas libres d'être eux-mêmes? Parce que quand un enfant a le droit d'être différent, eh bien, ça lui permet de découvrir, d'apprécier, d'approfondir son propre potentiel, ses orientations. Donc, est-ce qu'il est orienté vers le domaine artistique, le domaine sportif, rationnel, l'ingénierie, etc. Donc, si on lui donne le droit d'être différent, bien, on est en train de renforcer son identité, parce qu'on est tous différents maintenant. Est-ce qu'il a le droit de commettre des erreurs? Parce que c'est au travers de ces erreurs qu'il va tirer des leçons de ses échecs. C'est ça qui va lui permettre de rebondir, d'aller de l'avant, qu'il va apprendre à demander pardon, apprendre à se réconcilier. Donc, c'est important qu'il puisse avoir le droit de commettre des erreurs et développer cette attitude-là, justement, d'être enseignable, de développer ce qu'on appelle l'humilité.
Est-ce qu'il a le droit d'exprimer ses émotions négatives? Alors, plus il va sentir qu'il y a cette liberté de les exprimer, parce qu'il y a moyen d'exprimer de la négativité tout en étant respectueux, d'exprimer ce qu'on ressent, notre tristesse, nos peurs, notre mécontentement, nos frustrations, notre colère, etc. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va être de plus en plus à l'écoute de ses émotions. Il va partir, par exemple, d'une intensité, mais il va redescendre, il va se calmer plus rapidement parce qu'il va les identifier, il va être capable de les exprimer. Alors, plus il va être à l'écoute de ses émotions, plus il va être confiant, plus il va développer sa compassion et son sens de la coopération. Plus il se sent libre d'être qui il est, plus il va être en mesure de donner aux autres et de recevoir des autres. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de réclamer davantage? Donc, je l'ai déjà expliqué, vous pouvez reculer, aller visionner ou écouter les capsules précédentes lorsque j'ai parlé de cet aspect-là. Le droit de réclamer davantage, ça ne veut pas dire que papa et maman disent oui à toutes les demandes, d'accord? Mais ça l'amène à prendre conscience que dans la vie, il y a des limites, de ses propres limites. Ça lui inculque l'art d'être patient. Et ça l'amène à toujours viser plus haut tout en appréciant ce qu'il y a déjà. Et le dernier point de l'éducation, des bases de l'éducation, c'est est-ce qu'il a le droit de dire non? Vous lui demandez de faire quelque chose et est-ce qu'il a le droit de dire non? Est-ce qu'il a le droit de contester respectueusement? Maintenant, ça ne veut pas dire un non qui affronte ou un non qui défie, mais est-ce qu'il a le droit de remettre en question une décision? Est-ce qu'il a le droit d'amener un élément en disant hey, est-ce que je peux en appeler je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas d'accord, est-ce qu'il y a cet espace-là? Alors évidemment, avant l'âge de 7 ans, c'est difficile d'entrer là-dedans parce que d'un côté, l'enfant est dans une phase de contrôle, en d'autres mots, tout ce que papa et maman disent fait autorité, fait foi, ils vont contester. Mais c'est simple, eux autres, ils s'attendent soit à un oui ou à un non, pas nécessairement des explications. C'est à partir de 7, 8, 9 ans que là, ce besoin-là se manifeste davantage dans son développement. Mais s'il a le droit de dire non, eh bien, ça va asseoir son caractère, ça va renforcer sa détermination, sa capacité de s'affirmer et de le faire correctement. Donc, maintenant, sur ces 5 points-là, le droit d'être différent, de commettre des erreurs, d'exprimer ses émotions négatives, de réclamer davantage ou de dire non, eh bien, ça peut être un des 5 repères qui fait en sorte que il n'y a peut-être pas autant de collaboration que vous souhaiteriez. Alors, mais il y a un autre point qui est important. En fait, je vais vous en mentionner au moins 3 autres avant d'arriver à la conclusion. Alors, c'est important qu'en tant que parent, on puisse affirmer notre autorité sur un ton calme. Et ça, c'est le grand défi. Je peux vous dire une chose, là. Je l'ai échoué souvent, celui-là. Mais savez-vous qu'est-ce qui m'a délivré de cette incapacité d'être calme lorsque je me sentais comme défié, frustré, je sentais une injustice, un manque de respect, etc. Bien souvent, c'était des blessures qui étaient en dedans de moi et c'est comme si mes enfants mettaient toujours le doigt sur une blessure et ça me faisait exploser. Et donc, il y a une démarche qui peut être faite pour pouvoir guérir de ces blessures-là puis développer plus de recul et de calme. Et ça, c'est important d'aller vers ces ressources-là quand on en a besoin. Maintenant, pour pouvoir maximiser votre autorité sur un ton calme, c'est important d'apprendre à exprimer ce que vous désirez et non pas ce que vous ne voulez pas. D'accord? Maintenant, si, par exemple, vous voulez que votre enfant vous parle avec respect ou cesse de lever le ton, bon, moi, ma première réaction, c'est baisse le ton. Parle pas si fort. Parle-moi pas comme ça, je suis ton père. Alors que l'enfant, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est j'aimerais ça que tu me réexpliques la même chose, mais calmement. Ou quand tu seras calme, viens me voir, viens me revoir, je vais être à l'écoute. Je vais être là pour toi. Mais maintenant, ce que j'ai besoin, là, je vais être beaucoup plus réceptif si tu me parles calmement.
D'accord? Viens me revoir quand tu vas être calme. Ça, c'est... Exprimez-lui ce que vous vous attendez et non pas ce que vous ne voulez pas. Arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Non, sois doux avec ta sœur. Manifeste que tu l'apprécies. Parce que si on lui dit, par exemple, à notre enfant, arrête de crier, sa référence, c'est le cri. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il parle doucement, qu'il parle plus bas. Et en étant plus vieux, vous vous dire, hey, j'aimerais ça que tu parles tout bas. Sais-tu pourquoi? Vous faites une pause comme ça. Mais parce que plus tu vas apprendre à parler à voix basse ou à une voix normale, à un ton normal, à un volume normal, plus les gens vont avoir le goût de t'écouter. Voyez-vous, des fois, les enfants vont crier parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne se sentiront pas écoutés. Donc, vous lui dites ce que vous vous attendez de lui et vous lui expliquez pourquoi c'est à son avantage. C'est important aussi de respecter ses opinions, comme on l'a vu la semaine dernière, même si elles sont différentes. Et il y a une stratégie là-dessus. Je vous invite à revenir à la capsule de la semaine dernière là-dessus. Et si jamais ces conseils ou ces principes-là ne fonctionnent pas, ça peut arriver, hein? Parce qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre. On découvre des principes. Moi, je vous partage que la science a pu observer, que j'ai pu mettre en pratique, à certains moments avec plus de succès, d'autres avec moins, mais on persévère parce qu'on est éclairé par ces principes-là. Ce sont des principes qui amènent de belles valeurs. Mais il va arriver un temps où est-ce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, une alternative qui peut être intéressante, c'est de l'inscrire, par exemple, à un camp d'été où est-ce qu'il va partir 1 semaine, 2 semaines, où est-ce que vous ne serez pas là. Il va être supervisé par des adultes en qui vous avez confiance, où est-ce que le programme est bon, on inculque de bonnes valeurs, l'encadrement est bon, c'est sécuritaire, ou l'envoyer travailler sur une ferme pendant 1 semaine ou 2, tout dépendant de son âge. Peut-être plus vieux, si c'est un jeune adulte, l'encourager à un projet d'été pour qu'il puisse voyager, être à l'extérieur parce qu'il va apprendre des autres adultes, il va essayer d'aller chercher dans son entrepôt moral tout ce qu'il a pu recevoir de vous qui était bon, va le mettre en pratique parce qu'il ne veut pas perdre la face et peut-être qu'il va avoir des écarts, des choses à corriger et il va revenir en comprenant davantage pourquoi vous insistiez tant sur certains points. Donc, ce genre de coupure naturelle peut s'avérer très profitable dans bien des cas. Maintenant, en terminant, avant que je dise le mot de la fin, j'aime bien cette citation de John Gray dans son livre « Les enfants viennent du paradis ». En fait, c'est à la page 359. John Gray nous dit « Les enfants ne deviendront jamais des êtres forts si tout leur tombe du ciel. » Hein? Les enfants ne deviendront pas des êtres forts si tout leur tombe du ciel. Et ils ne pourront accepter leur propre faiblesse que s'ils ont l'occasion de pardonner celle de leurs parents. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux parce que notre Créateur fait en sorte que pour que nos enfants puissent se développer, eh bien, ça passe par le pardon, le relâchement, relâcher le pardon. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est pas ce qu'on recherche, que nos enfants puissent nous pardonner parce qu'en tant que parents, on a tous fait des erreurs. On a tous eu des écarts, que ce soit de voix, de comportement, de justice, etc. Je suis le premier, je ne vous lance pas la pierre. Moi, je suis le premier à avoir fait des erreurs. Demandez-le à mes enfants. Mais savez-vous quoi? Ils vont être de plus en plus capables d'accepter leurs faiblesses et d'accepter que leurs faiblesses font partie de leur développement quand ils vont apprendre à accepter nos propres faiblesses. Donc, et comment on peut les aider à ce qu'ils pardonnent nos faiblesses? Bien, en reconnaissant nos fautes, ça les aide à faire un bout de chemin si nous, on en fait un. Alors moi, je dis toujours, c'est au plus mature de s'avancer et ensuite, le reste va continuer. Maintenant, si vous avez besoin d'accompagnement pour faire une démarche émotionnelle ou relationnelle pour faciliter cette réconciliation, je vous invite à m'écrire en privé à le blogueur, avec un seul G, le blogueur @ericlantier.net, c'est mon nom,
le blogueur à commercial ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM, vous pouvez le mentionner également dans votre commentaire et je vous expliquerai comment vous pourrez le faire. Donc, si vous voulez développer ou accélérer ou accentuer votre démarche de libération émotionnelle et relationnelle pour que votre relation avec votre enfant, votre préado ou votre ado s'améliore, s'enrichisse, pour que vous puissiez vivre une plus grande collaboration, je vous invite à m'écrire en privé. La semaine prochaine, de quoi sera-t-il question? Eh bien, de la relation mère-fille. Vous allez voir, c'est très intéressant et c'est particulier, la relation mère-fille. On en parle la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, chers parents du 21e siècle, et portez-vous bien. Au revoir!